Aujourd'hui, dans notre cours de physique, nous allons travailler sur la notion de force. Ici, c'est la suite de notre première leçon de force la semaine dernière. Pour commencer, je vous présente notre plan pour ce nouveau cours. Plan du cours. Pour commencer, nous allons faire un bref rappel sur la notion de force, ce qu'on avait vu la semaine dernière. Point 2, parler de l'effet d'une force sur un corps. Point 3, type de force. 4, l'intensité de la pesanteur dans les lieux différents. 5, un exercice pour faciliter votre compréhension. Et 6, un bref rappel. Et 7e pour finir, un petit test d'évaluation pour voir vraiment ce que vous avez retenu tout au long de ce cours. Effet de la force sur la forme d'un corps. Tout d'abord, nous avions dit que la force, c'est la capacité c'est toute cause capable de modifier un corps, de changer sa forme, de la déformer, de déformer un corps. Donc, nous avons dit que la force s'exprime en Newton. On utilise le dynamomètre pour mesurer l'intensité d'une force. Et grâce avec le physicien Isaac Newton qui a découvert la loi d'attraction universelle, donc maintenant on peut parler de la force. On avait parlé aussi de la force, l'effet d'une force sur un mouvement. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur l'effet de la force sur la forme d'un corps. Nous avons effet statique. Qu'est-ce qu'on entend par l'effet statique? Nous avions dit que, nous disons maintenant que l'effet statique, c'est le fait de déformer un corps sans le mettre en mouvement. Déformer un corps sans le mettre en mouvement. Exemple, déformer une barre de fer. Vous regardez sur l'écran l'image qui nous explique comment ce monsieur-là, ou encore avec ses bras, ses muscles, il essaie de déformer cette barre de fer sans même la déplacer. Donc maintenant, on parle de l'effet statique parce qu'il n'y a pas de déplacement pour déformer ce corps. L'effet dynamique. Qu'est-ce qu'on entend par effet dynamique? Pour l'effet dynamique, c'est le fait de produire ou de modifier le mouvement d'un corps. Par exemple, mettre une balançoire en mouvement. Nous parlons d'effet dynamique, c'est quand il y a un changement ou encore une modification à travers le mouvement d'un corps. Donc, nous prenons l'exemple d'une balançoire qui se met à mouvementer. Exemple, l'image qui se présente sur l'écran. Maintenant, parlons d'un type de force. Nous disons, dans la physique, il existe deux types de force. Nous avons pour un force de contact et deux forces à distance. Ce sont ces deux types de ces deux types de forces qu'il existe dans la physique. Force de contact et force à distance. Qu'est-ce qu'on entend par force de contact? Force de contact. Ce sont des forces qui nécessitent un contact en utilisant la main ou un muscle pour effectuer ce travail. Nous parlons de force de contact, c'est qu'avec ce corps, il y a un contact direct. On peut même toucher ce corps, on peut même passer sa main dessus. Donc maintenant, on parle de contact. Il y a un contact entre ce corps. Nous prenons l'exemple, l'action de la main sur un stylo. Nous pouvons regarder l'image, comment le doigt, les doigts, la main, ok, peuvent tenir cette plume-là ou encore ce stylo. Nous prenons aussi l'exemple, l'action de l'eau sur une nageuse. Il y a catégoriquement contact entre cette nageuse et l'eau. De ce fait, nous parlons de force de contact. Dans une force de contact, le contact est directement visible. Ok? On est catégoriquement connecté ensemble avec ce corps.
Deuxième type de force, nous parlons de la force à distance. La force à distance n'ayant besoin d'aucun contact ni d'utilisation de muscles pour le toucher comme ça. Par exemple, la force exercée par des aimants sur des clous. Ou encore quelqu'un qui essaie de tirer, soit un roulet, de tirer, pour dire, et quelque chose qui a une corde. Mais quand même, il y a une distance qui existe entre ce chariot et cette personne. Nous prenons exemple aussi de l'image qui se présente sur l'écran. La personne est à une distance et elle essaie quand même de tirer ce chariot à l'aide d'une corde ou encore d'un bar, okay, d'une barre, tout ça. Elle essaie quand même de tirer ce chariot. Nous disons qu'il n'y a pas vraiment contact entre cette personne et ce chariot, mais il y a contact entre la personne et la corde ou encore la barre, ok? Mais entre le chariot et la personne, il n'y a pas de contact. De ce fait, on parle de force à distance. Maintenant, parlons de l'intensité de la pesanteur dans des lieux différents. L'intensité de la pesanteur sur la Terre est égale à 9,81 newtons par kilogramme. Nous disons que l'intensité de la pesanteur s'exprime en newtons par kilogramme. Sur la Lune, l'intensité de la pesanteur est 1,6 newtons par kilogramme. Au pôle, 9,83 newtons par kilogramme. À l'équateur, 9,78 newtons par kilogramme. Exercice pour faciliter votre compréhension. Nous disons qu'un objet pesant 25 kg de masse, ça c'est la masse de l'objet, on demande de calculer sa force sur la Terre et sur la Lune. Pour résoudre cet exercice, nous faisons tout d'abord une analyse, d'où nous tirons la masse de l'objet qui est 25 kg. On demande de trouver sa force sur la Terre et sur la Lune. D'où on va chercher l'intensité sur la Terre et l'intensité sur la Lune en utilisant ces types d'intensité. Solution. Calculons sa force sur Terre. Pour calculer la force sur Terre, nous disons que force est égale à masse multipliée par l'intensité sur Terre. Nous avions en masse 25 kg multiplié par 9,81 newtons par kilogramme. D'où 9,81 newtons par kilogramme, c'est l'intensité de la pesanteur sur la Terre. Faisant cette multiplication, nous obtenons 245,25 newtons. Ça, c'est le résultat. 2. Calculons la force sur la Lune, sa force sur la Lune. Maintenant, on va utiliser l'intensité de la pesanteur sur la Lune. D'où on applique cette formule qui est force est égale à masse multipliée par intensité. C'est sa masse qu'on multiplie par l'intensité de la pesanteur sur la Lune. On a 25 kg qu'on multiplie par 1,6 newtons par kilogramme. D'où on obtient 40 newtons. Donc ça c'est le résultat. Nous avons travaillé sur la force la semaine dernière. Maintenant, ça c'est dernière partie, fin de ce chapitre. Nous allons maintenant poursuivre à notre petit test d'habitude pour faciliter encore, pour voir ce que vous avez retenu tout au long de cette séance de formation. Évaluation. Nous avons environ 4 à 5 questions à répondre. Question 1. Toute cause capable de modifier un corps s'appelle petit a force ou petit b poids. Oui, toute cause capable de modifier un corps s'appelle force. La bonne réponse est petit a. 2. La force musculaire est un type de petit a force de contact ou petit b force à distance.
Oui, la bonne réponse est petit a. La force musculaire est un type de force de contact. 3. L'intensité de la pesanteur sur Terre est de petit a 9,83 Newton par kilogramme ou 9,81 Newton par kilogramme. La bonne réponse est petit b. L'intensité de la pesanteur sur Terre est de 9,81 Newton par kilogramme. 4. Déformer un corps sans le mettre en mouvement s'agit d'un effet statique petit a ou petit b un effet dynamique. Oui, la bonne réponse est petit a. Il s'agit directement d'un effet statique. Question 5. La force exercée par les aimants sur un clou est une petite a force de contact ou petit b force à distance. Oui, la bonne réponse est petit b force à distance.